Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter une nouvelle émission. Salutations à tout le monde qui a regardé Chanel Silla, Chanel qui a information 24h/24. Alors, qui t'aime prendre un petit temps pour me capable saluer quelques amis. Gagne DG Kendi, Franzo, Guito, Edouard, Samba, Guigui, Wilkie. Tout le monde sait c'est dans tout le monde dans Kafou Veve, n'a dit big up Tchemberet Pamoli et n'a profité saluer mon Pion, Saint-Raphaël, Don Rankit, La Victoire, Grande Rivière du Nord, Limonade, Trou du Nord, Fort Liberté, Wanamet, n'a dit mon sait big up Tchemberet Pamoli et puis tout cela qui à l'étranger notre marraine Carmélite Massena, Alex Georges, Harry J, Carlos Voltaire et sa femme, Betty Bonheur, Holguin Mode, et puis gagner tout Andy et sa mère, ancienne Tchemberet Pamoli. N'a peut commencer l'émission si là avec dossier qui concernait un viol. Ça s'est passé à Cité Soleil. Yon ti moun 6 l'année. Li mouri après un viol yo commet dans un camp déplacé. C'est triste. C'est un gros drame apparemment. Yon tragédie qui frappait communauté Cité Soleil avec la mort yon Timoun 6 l'année, victime yon viol dans yon camp déplacé. Timoun si la li mouri dans la nuit 3 mai 2025 dans l'hôpital Fontaine, tout près Cité Soleil suite à agression si la li subi. Selon information préliminaire yo, auteur là lui-même li habité dans même camp. Timoun n'a pas capable résister à grave blessure sa yo. Et il était obligé de courir avec lui l'hôpital puisque Kalia était vraiment critique. Malgré j'ai fort médecin yo, li pas trivé vivre avec douleur et complications, blessure ça yo té causé. Affaire si la a provoqué une grosse tristesse, une grosse désolation parmi habitants dans Cité Soleil ak organisation humanitaire qui travaille dans la région. Condition la vie dans camp déplacé yo souvent précaire et risque violence, en particulier à l'égard femmes, timoun, et c'est bagay qui vraiment difficile. Tragédie si là, li mettait tout au nu. Défi sécuritaire ak vulnérabilité et pays a moun sa yo même tout a fait face si là qui déplacé. Autorité locale yo entamé une enquête pour capable joindre circonstances exactes sous crime si là et puis tout identifier responsable là ou responsable yo. Organisation non gouvernementale ensemble avec groupe cap défendre droit moun exprimer indignation yo et mandé pour gen bon jamezi pressé qui prend pour protéger timoun yo ak femme yo qui nan kan déplacé yo. Histoire drame ça. Li souligner yon l'autre fois urgence pour capable renforcer sécurité ak structure de protection dans communauté qui vulnérable yo. L'homme Timoun Silla qui c'est yon innocent li rappelé cruellement défi qui gagne pour autorité yo lever surtout ça qui gagne avec violence sexuelle et puis tout impunité en pile monde a subi à de pays là et en pile côté yo passé. Toujours songer gagne histoire qui a écrit quand même un jour. Rappelez-vous bien que ou même qui dans situation difficile, quel que soit côté où est, songez, Haïti a gagné 9 présidents. C'est rare fois ça fait dans l'histoire. Différemment de en pile l'autre pays. Et si tu es capable pour une famille qui gagne 15 moun là-dedans, gon maman, gon papa. Chaque moun sa yo assumer responsabilité yo. Gagné petit frère, gagné petit sœur, gagné grand frère, gagné grand sœur. Chaque moun joue un rôle dans la famille ça, si son famille qui respectable. Donc c'est pour me dire que les différemment de en famille. Apparemment, là regardez et dans conseil là, chaque monde s'ouvre pas yo et chaque monde apprend leçon non mais un groupe monde quelconque. Donc c'est pour me dire que et tout ça monsieur vivant ensemble a plein concernant CPTA ou t'as ba raison. Et après, l'on fin ba raison, regardez tout ça qui a passé dans en pile côté dans pays est-ce qu'on ba raison, est-ce qu'on ba tort finalement ou t'as l'impression que ni le CPT, ni le groupe Vivre Ensemble, eh bien, chaque monde a essayé de faire parade bayo à mesure que yo capable. Et lorsque yo joignent trop critique, yo obligé, t'as capable dit faire une parade, faire une gymnastique et yo faire recours à dédiabolisation pour t'as capable
qui manière pour ta capable faire de trois moun reme yo toujours. Gade, retire femme moun en blackout en Haïti avec un petit crash comme seulement. Relé nan numéro qui dans écran konya. Backup portatif ça, c'est solution blackout que li. Konya ti moun yo a besoin sortir le soir capable étudier la caillou. En moué, ça fait chalet a fini parce qu'on capable utiliser ventilateur à l'aise, ti moun yo capable chita la caillou regarder télévision et ça que belle là après la caillou capable travailler sur laptop pour et nous là lumière c'est 100% 24/24 ou capable normalement charger backup ça, li vinn a propre panneau solaire li et ensuite ou capable charger dans batterie tout. Qui ça qui ou attendre pour aider en femme en Haïti. Relé konya pour capable acheter backup si là. Gen spécial dans Power Smart n'a demandé pour capable profiter de spécial si là et tout gens capable joindre spécial là c'est entrer en communication avec équipe Power Smart là dans numéro ça qui c'est 786 516 63 77 et puis le 34 48 87 18. Alors grand pile monde qui est relais équipe Power Smart là, vous comprenez c'est RL Prod. Non, c'est pas RL Prod numéro RL Prod c'est 33 26 64 20. C'est ce numéro ça, vous capable relais, vous capable envoyer message pour parler avec RL Prod. Mais pour équipe Power Smart là, c'est numéro non sort cité ba ou là yo avant et donc on est grand spécial et bien pour toute information, c'est checker ce numéro ça yo et puis grand pile ti activité cap vinn joindre nous toujours tendez et ti cause buy one get one free dans moment spécial ça produit qui pi ba yo ou payer shipping nan seulement et puis a pas acheter pour comprendre bel avantage. Gen une vidéo, côté que sous vidéo ça nous capable voir une petite dame, c'est au niveau de Grand Ravine cap danser et qui a tourné en dérision force l'audio à dans pays là. À chaque fois où la drone, mais comment on fait, c'est comme ça n'a danser, c'est comme ça n'a trip. Eh bien, jeune petite dame ça lui-même, c'est trip sous la police parce que l'elle garde pour louer. Il a l'esprit. Li ouais Jean Bagay la partie là nèg armé yo là pour quelques jours. Il a frappé là pour quelques jours. Alors pour un peu le monde qui a dit que grand pile côté en bas la ville, la police récupéré, faites attention parce que hier ou avant-hier, il y a un ami qui voyait une vidéo pour moi côté que bandi yo a dit moun yo mais tourner. Moi c'est dans zone Salomon comme ça. Donc ça veut dire grand paquet de côté bandi yo toujours contrôlé yo et m'obligé éclairer parce que moi même non on n'aime pas cap bay menti. Dernièrement là, et mi balai te fait quelques petits coups. Mais matin 7 mai pendant moi levé et puis me la gon drone sous mi balai. Information qui vient joindre moi yo c'est de information franchement m'ta capable dire qui réduit dans espoir pour que mi balai ta capable récupérer aussi vite. Récupération mi balai li pas pour jodi. Pour moi, li pas pour jodi parce que gagner on série de signes qui pour prouver que eh bien Mianbalais pral récupérer aussi rapide. Vous voulez clairer? Dernièrement là, notez ouais pas de gain vidéo. Non ni levé bao. Regardez ouais en pile vidéo et bandi yo qui ont même a piafé dans Mianbalais. Bon. Et ça vous dit ou dehors. Et m'a regardé équipe cap bataille là. M'songe m'te fait non garder hier une vidéo la police côté que la police dit la frapper dans ville là. Information fait quoi que limite la police c'est Kafou Pelik dans zone Bozoko fra pour moun qui connaît zone ça yo. Bon et bandi yo même y a piafé. Que dans zone côté que gen pile gros magasin c'est là où après niche bandi. Et dernièrement là où yo à l'aise yo passer dans ville là. Camion yo charge à moun, y a descendre yo pral prendre plaisir au sodo. Tout ça c'est deux signes qui montrent que gen les villes là pour qu'on a récupérer. Comprenez bien, oui? Et monsieur là, yo a été à part milliers. Et qui ont un pile, oui. Bon, même là, pas ta milliers quand même, mais gon 4 à 500 hommes qui là. Dernièrement là, nèg a monté pour venir Mianbalais. Ou kon côté yo di a vini? Ça son gros arabe, bon, il faut ça. Yo pour aller la Chine. Ou kon ça fait dit ça? Grand pile bagay. Yo joue dans pile activité parce que imaginez depuis dans première journée yo vini. Nèg a boté dernièrement là, il y a 3 machines qui passaient. Machine ça yo chargé ratillon. L'on regarder en net chargé avec panneau solaire. Ça veut dire nèg a boté. Mais quand pile monde qui te dit tête yo, c'est quoi Jean nèg a boté là, ou pas ta quitter ville là aussi rapide. Non, yo pas quitter là. Yo pas quitter et yo vle que c'est ta autorité yo qui pour faire quitter. La police, lui même lui fait propagande, mais monsieur est toujours là.
Et grand pile l'autre groupe tout qui a bataille, bon semble nèg yo pas gen assez de moyens parce que l'on regarde pour nèg ça qui a fait comme très facile avec un groupe nèg qui bataille capitaine pour ces moun bon samaritain qui voye aide bay pour capable acheter kichoy. C'est pas la même chose. Nous pas une vidéo qui sur réseau à la côté que nèg yo gon n'importe 2-3 sacs l'argent. Vidéo ça fait tout l'autre jour là. Y a contrôler pile l'argent. Ça veut dire achat des munitions c'est bagay qui capable facile pour nèg ça. Bon kounya là, qui ça on moun capable tande. N'a pas tande à ce que si c'est bon Dieu pour dire un mot, si c'est Guinée ou si c'est chef yo qui pour dire un mot et si c'est bandit yo tout qui pour décider de par yo même dire un mot parce que green bagay pour comprendre ouais tout bandit ça yo là dans mi balé là ou dit mes amis ka don pays ka don problème. Li représenté ou bien yo représenté par deux moun. Jeff et l'homme sans joue. Immédiatement, l'homme sans joue t'a levé un bon matin et Jeff Canara, yo tous deux, yo concerté lui dit, écoutez, mi en balai doit gagner la paix. Tout nèg entre dans base. Sodo doit gagner la paix. Tout nèg entre dans base, pas gon soldat ka prêter. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire ouais tout nèg qui là yo coiffé par yon grain, deux grain nèg. Et ça faut ouais nèg yo dou, yo c'est chef, yo c'est président. Obligé d'accord avec yo. Où est l'état dans tout ça? Kounya ou même qui te mettez l'espoir sur l'état. Ou ap dit tout ka don problème. L'état gen pas utile non. Moïse Jean-Charles, citoyen ça lui-même li prend une déception au niveau de Saint-Raphaël. Ça s'est passé dimanche. Dimanche côté que pendant t'a font passer dans zone si là, on t'a monté au Cap et puis moi ouais gagné une grosse activité comme quoi yo pral recevoir Moïse Jean-Charles dans Saint-Raphaël. Alors qui me dit nous, m'pral ba nous information, Moïse Jean-Charles lui-même li fait face à ça n'ta capable brûler colère populaire. C'est une personnalité en pile moun dit qui audacieuse. Dans un contexte côté pays en difficulté comme ça, et bien il y a un pile frustration qui a dégagé. Qui s'est passé? Moïse Jean-Charles annonce à fête pour Moïse aller dans zone Saint-Raphaël. L'arrivée devant plusieurs centaines, pour ne pas dire milliers, eh bien, Moïse Jean-Charles a déposé. Et puis après, il y a une information qui bral nous qui dit que bagay la compliqué au niveau de Saint-Raphaël. Moïse Jean-Charles a manqué bousculer. Moïse Jean-Charles c'est courir, l'obligé courir pour l'aller, balle pété. Il y a 3 moun qui prend balle au niveau de Saint-Raphaël. Il y a un qui grave, qui sous cabane l'hôpital. Alors, il y a une information qui fait quoi que Moïse Jean-Charles, pour capable baler dans commune si là, li mette men dans poche li débousser l'argent. L'argent vini, qu'on y a la pas oublier tout côté toujours gagner de 3 grains adversaires politiques yo qui là et yo même tout qui estimait que gain des paroles Moïse Jean-Charles prononcé, ces paroles qui piquaient au vif orgueil yo. C'est là m'dava dit pral gen l'obéi qui pral déclencher. Immédiatement meeting ça fini, et bien sortant de là c'est l'obéi. Est-ce que nous comprenons? C'est l'obéi. Agent Bessap cité, gen pile l'autre moun qui cité et Moïse Jean-Charles obligé courir quitter Saint-Raphaël, balle pété. Est-ce que nous comprenons? Gen qui même al tenter bourrader Moïse Jean-Charles si yo pas courir avec la police pété balle bagay ça yo. C'est à tête chargée. Nèg yo estimé que son fréquencité Moïse Jean-Charles vinn fait parce que li estimé que gen 2-3 leaders dans zone ça cap monter et bien il vini pour ta capable minimiser leader ça yo. Et bien c'est ça qui passe oui. Voilà ça m'engage. Venez, ça c'est notre Saint-Raphaël. Venez, monsieur Bombal. Venez. Courir. Elle a mal fini. Non, c'est Raphaël. Elle a mal fini. Elle a mal fini. On était là.
silence, silence. Est-ce que c'est moi qui est Iliban, Sojeban, qui a volé dans la même haïtienne? Ça fait deux. Est-ce que c'est moi qui viens avec le programme Fombeto Caribéa? Ok? Nous devons venir avec. Est-ce que nous donnons nous là-dedans? Est-ce que nous donnons nous voler? Nous venons avec, même pas voler. Quatrième bagaille. Est-ce que c'est moi qui contrôle business, marché, en de pays? Attendez bien, oui, et pas moi. Est-ce que c'est moi qui crée la richesse de pays? Est-ce que nous va dire nous, Jean-Marc Bouchon fait la dans le pays, nous allons vos côtés, nous allons demander cheval à Cabrit, qui c'est le manger qui va pas dire. Est-ce que c'est pas dit ça? On allait. Est-ce que c'est moi qui a le corps, nous même dit qu'il y a de journée? Est-ce que c'est moi qui a tué le monde dans toute la rue? Est-ce que c'est moi qui va l'argent pour faire peuple courir, pour tuer peuple toute journée? Non, dit c'est pas moi. Et pour qui ça? C'est moi qui vais attaquer. Yola, no suspect. Yola, no suspect. Gen ambassadeur américain accrédité dans le pays d'Haïti qui c'est Denis Hankins. Lui-même lui fait déclaration dans micro la presse pour dire que gen l'autre bagage administration américaine nan envisagé fait pour gouvernement Haïti rive établi sécurité à dans pays là. On a entendu. Que le 2 mai, le département d'État a désigné la coalition des gangs Vivre Ensemble ainsi que le gang Grand Griffe contre les organisations terroristes internationales. Pour nous, Vivre Ensemble et Grand Griffe, ils sont les sources principales d'instabilité et de violence. Je ne sais pas si le problème c'est chez moi, mais il y a une coupure à chaque fois dans les... Pour les autres, est-ce que ça passe bien ou c'est pour tout le monde? Oui. Non, je pense que c'est seulement pour vous parce que il n'y a pas de problème. Je vais essayer de parler un peu plus lentement, peut-être ça va aider. Je vais retourner. Alors, pour nous, Vivre Ensemble et Grand Griffe, qui sont les sources primaires d'instabilité et violence en Haïti, ils posent une menace à Haïti, aux États-Unis et pour toute la région. Ces gangs, pour nous, ne sont pas seulement les criminels, ils sont vraiment les terroristes. Et ils ont terrorisé les Haïtiens depuis trop longtemps. D'où maintenant, n'importe personne, même les Américains et les résidents permanents aux États-Unis, qui veulent aider, donner appui ou faire travail ou business avec ces gangs, soit en donnant l'argent, les ressources ou les services, ils sont contre la loi américaine maintenant. Nous espérons que cette étape importante du gouvernement américain peut bloquer l'accès à ces gangs à l'argent ou des munitions ou d'appui international. Maintenant, toute propriété ou ressources qui restent aux États-Unis qui sont utilisés par ces gangs ou qui sont en faveur de ces gangs peut être bloqués par le gouvernement américain. Nous pensons que cette détermination, ça peut protéger la sécurité haïtienne, la sécurité nationale des États-Unis et la sécurité de tous nos voisins ici dans le Caraïbe et dans les autres régions aussi. Ces actes, ils sont pour renforcer la capacité du gouvernement américain de suivre les actes, les sanctions criminelles ou les autres sanctions contre les gens qui donnent assistance aux gangs. Ça donne à nos agences légales aux États-Unis les outils qui sont supplémentaires pour faire des actions contre les gangs.
américain va annoncer certaines investigations majeures sur les personnes qui donnent appui en ces gangs. Et nous sommes en train aussi de revoir les sanctions de visa, les sanctions d'immigration pour les gens qui donnent assistance aux ces gangs. Nous continuons à donner assistance à la Police nationale d'Haïti ainsi que le MSS dans leurs efforts de faire combattre contre ces groupes violents terroristes et de restaurer la sécurité en Haïti. Nous savons qu'Haïti a besoin de plus de partenaires. Et depuis longtemps, nous avons encouragé les pays de la région, les pays internationaux de donner appui à Haïti pour répandre la sécurité dans le pays. Et vraiment, les États-Unis ne peuvent pas être le seul pays de prendre charge des coûts substantiels en termes d'appui d'Haïti. Nous continuons de travailler avec les partenaires régionaux et internationaux ainsi que le OEA et les autres pour prendre une stratégie contre les gangs. Nous savons que les leaders politiques d'Haïti ils sont contre plusieurs challenges à ce moment. Nous avons à plusieurs moments demandé qu'il fait des allocations de ressources nécessaires pour renforcer la capacité de sécurité d'Haïti en faveur du peuple haïtien. Nous savons qu'il y avait des investissements qui continuent, mais toujours on peut faire plus en termes de renforcer la capacité sécuritaire du pays. Nous savons que, c'est plus qu'une année après l'accord de 3 avril, presque 4 ans depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, et nous notons que c'est une question maintenant de 278 jours avant le 7 février, où c'est prévu avoir un nouveau président élu et des nouvelles institutions. Alors pour nous, c'est nécessaire que le gouvernement donne les plans crédibles de donner des élections à l'heure qui peut restaurer les institutions démocratiques et constitutionnelles. Alors ça, c'est pour le moment, c'est le message principal du gouvernement américain à ce moment. Alors je suis ouvert et je sais que certains ont déjà donné des questions, mais maintenant c'est le moment de répondre aux questions. Merci, monsieur l'ambassadeur Dennis Hankins. Merci d'avoir accepté de rencontrer la presse aujourd'hui pour faire le point sur la décision du gouvernement américain de déclarer les gangs locaux comme des terroristes, comme des groupes terroristes. Nous avons aujourd'hui 4 médias principaux qui vont vous interroger. Il s'agit d'abord de Le Nouvelliste qui est représenté par M. Franz Duval. Ensuite, nous aurons Radio Vision 2000 qui est représenté par M. Dabous Figaro. Et nous avons également Radio Métropole avec M. Wesley Renaud-Jean. Et enfin, nous aurons Radio Télescope avec Darius Jean-François. La première question est attribuée à présent à M. Franz Duval du Nouvelliste. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Enfin, la question du Nouvelliste est très simple. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis prennent des décisions, prennent des sanctions, font des annonces. Qu'est-ce qui va changer concrètement après la désignation de vendredi? Je pense que le plus important est que ça donne des nouvelles mesures pour la police nationale américaine, les agences de sécurité américaines, en ce qui concerne le FBI, DEA et les autres. Avant, il y avait les cas plus spécifiques dans le cas qu'il y avait un mandat américain en termes des actes criminels. Par exemple, si on a tué, si on a kidnappé un Américain, ça c'était contre la loi américaine. Maintenant que le fait qu'avec cette désignation, que tous les membres des gangs, tous les leaders des gangs, tous les gens qui donnent assistance à gangs, ils sont contre la loi américaine. Alors ça donne beaucoup plus de possibilités de nos agents américains criminels de suivre les cas, de
en charge des ressources, des comptes bancaires, des propriétés qui sont là aux États-Unis. Et ça augmente aussi la pénalité pour les Américains. Par exemple, les gens qui exportent les armes, c'est pas maintenant seulement une question d'exportation illégale, mais c'est une question d'appui en groupe terroriste. C'est la même chose avec le blanchiment d'argent et les gens qui sont engagés dans le trafic des drogues. Alors, c'est dans ce sens que c'est pour la première fois, il y a tous les membres des gangs qui sont maintenant ouverts à prosecution américaine et le gamme des crimes qui sont considérés crimes américains, c'est beaucoup plus ample. Alors, les États-Unis ont d'autres groupes qui ont été déclarés terroristes dans le monde. Haïti, ce sera entre les cartels de drogue mexicains ou bien comme les Houthis qui sont attaqués par l'armée américaine? Non, et dans ce sens, alors nous pensons, il y a toujours la possibilité, mais cette question maintenant, c'est plus concernant comment on va suivre les cas légaux contre les gangs et les gens qui donnent assistance aux gangs. C'est plus dans le sens des cartels. Alors ça donne les actions, ça donne la possibilité de prendre les acquis qui sont là aux États-Unis, de suivre les cas contre les gangs. Dans le cas des outils ou ce qu'ils ont fait contre Daesh ou ISIS, ça c'est plus une question militaire qui c'est pas le cas dans cette situation. Merci, M. Duval. Nous passons la parole à présent à M. Dabous Figaro de Radio Vision 2000. Alors, Dabous, oui, allez-y. oui, bonsoir, monsieur l'ambassadeur. La question Vision 2000 se rapproche un peu de la première posée par Duval. Et certains pensent que les mesures prises par les États-Unis contre des individus en Haïti font leur implication dans la violence des gangs et la violation des droits de l'homme en Haïti. Donc, ces personnes pensent que ces sanctions n'ont pas produit d'effet, n'ont pas eu d'effet. En sera-t-il différent autrement avec cette décision prise par les États-Unis de déclarer les gangs comme organisation terroriste? Oui, et c'est similaire avec l'autre question. Si on voit les sanctions qu'on a fait jusqu'à maintenant, toujours c'était pour les crimes ou les actes très précis. Nous avons les sanctions de visa qui sont liées avec les actes contre la stabilité, mais si on prend des sanctions qui prennent des comptes bancaires ou qui ont un risque de prison, ça c'était toujours bien limité. Maintenant, c'est beaucoup plus vaste, les gens qui peuvent être considérés en violation de loi américaine. Et ça, c'est inclusif, c'est pas seulement les membres des gangs, mais tous les gens aux États-Unis, soit américains, soit résidents américains, qui peuvent être considérés en violation de loi américaine. Alors, dans ce sens, c'est une multiplication de possibilités en termes des actes criminels. Pour moi, toujours, alors, d'avoir des sanctions, c'est important, soit des sanctions bilatérales, les sanctions de l'ONU, mais je pense toujours, si on peut avoir quelqu'un arrêté aux États-Unis pour assistance aux gangs, ce que nous avons vu pendant l'année dernière, récemment, il y avait un policier qui était condamné pour transfert des armes, il y a des activités pour renforcer notre capacité, mais maintenant, les pénalités peuvent être plus sévères parce que c'est assistance à groupes terroristes et pas seulement une violation des règles d'exploitation ou d'argent, de traitement d'argent. À présent, nous passons la parole à Wesley Renaud-Jean de Radio Métropole. Oui, alors, merci Joël, merci à monsieur l'ambassadeur de nous recevoir. Et ma question est la suivante. À l'ONU, et le 22 avril dernier, l'ambassadeur américain
la représentante des États-Unis à l'ONU avait dit que son pays, à lui seul, ne pouvait plus supporter le dossier Haïti, ne pouvait plus être le seul pays à supporter le dossier, soutenir le dossier d'Haïti. Est-ce que cela marque une forme de rupture avec le dossier d'Haïti? Et puis, quelle est, de manière claire, la nouvelle position de l'administration Trump par rapport à la transition en cours, ou bien dans sa forme actuelle? Oui. Alors, ce que c'était dit à New York, alors c'est une représentation de notre position depuis longtemps, bien sûr de cette administration, mais même avant. On a vu les demandes de votre gouvernement pour plus d'assistance en termes de sécurité des autres partenaires. Il y avait les demandes de OEA, de CARICOM, même du secrétaire général d'avoir plus d'assistance. Jusque maintenant, si on parle d'assistance à MSS ou assistance à police nationale, bien sûr, il y a des autres partenaires, mais je dirais que c'est 70%, soit 80%, c'est l'assistance américaine. Il y a des autres partenaires comme Canada, un peu les Européens, mais pour la plupart, même avec les appels du secrétaire général de l'ONU, même avec l'appel du gouvernement, on n'a pas vu l'assistance des autres partenaires régionaux. Et comme j'ai dit, les gangs posent une menace contre Haïti, mais seulement contre tous les pays de Caraïbes, contre les autres pays. Nous notons par exemple que le trafic de drogue, une grande partie des drogues sont destinées pour l'Europe, c'est pas seulement pour les États-Unis. Alors dans ce sens, on continue de demander ou d'encourager les autres pays d'être actifs en termes d'appui. Pour les États-Unis, ce que nous avons fait en investissement sur la police nationale pour le MSS l'année dernière, c'était presque 800 millions de dollars. Alors c'est grand. Et notre capacité quand nous avançons, c'est limité. Alors c'est là le débat qu'on voit à l'ONU, mais c'est aussi le débat qu'on a pris au niveau de OEA et avec nos partenaires. Alors ça, c'est pas vraiment un changement, mais je pense que cette administration, c'est plus près de pas seulement demander, mais de faire les démarches directes et ouvertes aux certains partenaires d'être actifs en termes de leur appui à la sécurité haïtienne. Même je sais qu'aujourd'hui, le vice-secrétaire d'État a fait une déclaration notant que l'importance de sécurité d'Haïti en ce qui concerne la sécurité des États-Unis, la sécurité des régions, pas seulement en termes de sécurité Haïti, qui on dit c'est le plus important. Alors dans ce sens, je pense que ce n'est pas vraiment un grand changement. Nous voyons les difficultés de cette transition. Nous sommes à 10 mois de fin de mandat de cette administration. Au commencement, j'ai vu une certaine attitude de toutes les forces vives de travailler ensemble en termes des entrées nationales. De plus en plus, on voit que les entrées des partis, des individus fait difficile le travail et le conflit et les complications en scène de conseil présidentiel de transition compliquent aussi le progrès. Alors, nous espérons et nous pensons nécessaire qu'au fin de ce processus de transition, il faut avoir quelque chose qui soit plus démocratique, plus constitutionnel que maintenant. Nous voyons que le temps est limité, alors il faut avoir les idées peut-être originaires de comment on peut avoir ce qui est nécessaire de rétablir les circonstances démocratiques et constitutionnelles en Haïti. Monsieur Darius Jean-François est avec nous, il représente Radio Télescope. C'est à lui que revient le privilège d'interroger à présent l'ambassadeur. Darius Jean-François.
question est la suivante. La situation sécuritaire dans le pays continue de s'aggraver. Les forces de sécurité nationale se révèlent impuissantes face aux gangs armés, malgré la présence de la force multinationale. Face à ce constat, est-ce qu'on peut s'attendre à une intervention militaire des États-Unis en Haïti? En réponse rapide, c'est non. Ces mesures qui étaient prises en termes de renforcer notre capacité des agences légales des États-Unis, comme FBI, DEA, les autres. Nous continuons et nous avons fait, c'est dans le testimony du secrétaire d'État et ce qu'il a dit qu'on était en Jamaïque et aussi en République dominicaine. La sécurité d'Haïti, c'est important. Nous continuons de donner assistance à la police nationale, à MSS. Nous voyons et je vois qu'au sein du Congrès américain, nous sommes toujours en contact avec eux. Et même je sais qu'ils sont en train de repenser les limites concernant l'assistance à l'armée nationale. Maintenant, le gouvernement américain s'est limité par les décisions du Congrès, mais ça c'est une possibilité. Mais principalement la sécurité d'Haïti, et j'ai bien aimé le mandat de MSS de renforcer la capacité des autorités nationales. Il y avait des investissements. Nous avons donné des dizaines de véhicules blindés au gouvernement, des munitions au gouvernement américain. Et nous voyons que le gouvernement aussi, ils ont fait des investissements. Bien sûr, ce n'est pas suffisant pour le moment. On voit qu'il y a les zones de Port-au-Prince qui, depuis les derniers mois, sont sous l'influence, sous attaque des gangs. Il y a des régions de Artibonite et les autres. Maintenant, c'est Mirabelais qui est sous la pression. Il y avait des nouvelles tactiques du gouvernement, que c'est du gouvernement, mais en continu, mais pour les États-Unis, et c'était aussi quand le secrétaire d'État était devant notre Congrès, on ne voyait pas, et ces actes ne sont pas dans le sens de créer des actes bilatéraux des militaires américains. Et voilà, merci la famille, comme toujours. Un maximum de commentaires, un maximum de partage. On dit à mes amis proches pour capable abonner à la chaîne là. Et puis, oubliez nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!